Bonjour, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un mini blabla sur mes avancées au point de croix. Et donc là en ce moment je suis, comme je le dis dans le titre, à fond dans les gnomes. J'adore les gnomes et là j'y suis à fond. Et donc je voulais vous montrer mes avancées sur les 3 gnomes que je fais en ce moment. Donc le gnome printemps, ma gnome gothique et mon gnome aux toilettes. Donc je vais commencer par le gnome printemps de chez Spring. Alors, je vous fais défiler l'image de là où j'en étais avant. Donc, j'avais commencé un petit peu la fleur sur ce gnome. Voilà, j'avais commencé un petit peu la fleur ici. Et je vais vous montrer où j'en suis. Celui-là, j'adore parce qu'il est vraiment trop bien à faire. C'est une toile en 16 CT et je crois que maintenant, je vais plutôt prendre du 16 que du 18 en estampé puisque c'est trop bien. Surtout dans cette marque. Alors là, déjà, vous voyez tout ce que j'ai fait. Ça, c'est le dos. L'envers de la toile. Donc, j'ai bien avancé. Vous voyez ce que ça donne? J'ai fait les 2 fleurs ici. Et vraiment, je m'amuse à faire cette toile. Elle est trop bien. Et donc là, donc j'ai fait les fleurs. Et je pense qu'après, je vais aller m'évader du côté du pompon et du bonnet. Je pense que je vais faire oui, le pompon et après, je vais aller au bonnet. Et puis descendre au fur et à mesure. Je verrai bien, mais elle est vraiment trop bien à faire. Il y a beaucoup de couleurs dans cette toile. Il y en a 77. 77 en sachant qu'il y a des codes couleurs où il faut mettre un brin d'une couleur et un brin de l'autre. Il faut mélanger 2 brins en fait de 2 couleurs différentes. Et là, ça m'est arrivé pour la fleur. Alors, je sais plus quel point... C'est ici. Ici, vous voyez, il y a 2 couleurs. Il a fallu que je fasse un point avec 2 couleurs différentes. Enfin, plusieurs points, puisque ça fait toute une petite... un petit, comment dire... c'était pas un point par-ci, un point par-là. C'était pas du tout confetti, c'était groupé, les points. Donc, assez facile. Et il y en a eu aussi sur l'autre fleur, si je me souviens bien. Donc, vous voyez le rendu, je trouve trop bien. Et quand on s'éloigne, c'est pareil, je pense que ça va être une toile magnifique à voir de loin. On se rend mieux compte des couleurs que donnent les fleurs. Et voilà, pour mon gnome printemps. Donc je vous dis, en ce moment, je suis à fond dans les gnomes. Et j'en voulais un pour Noël. Faire un cadre pour Noël, je trouvais vraiment pas de gnome comme ceci. Je voulais vraiment un gnome qui ressemble à celui-là, mais sur Noël. J'ai pas trouvé. Et je voulais avec des couleurs rouges pour Noël, sauf que vraiment j'ai pas trouvé. Alors je connais pas trop les boutiques en ligne. À part VIP Cross Stitch, là où j'ai eu les 3 toiles que je vais vous montrer aujourd'hui. Fancel, j'ai regardé un petit peu et c'est là que j'ai trouvé un gnome sur le thème de Noël, sauf qu'il n'y a pas de rouge, c'est plus marron. Et c'est un sac. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un sac? Comme ça, si j'ai le temps de le terminer pour Noël, je mettrai, quand j'irai dans ma famille pour Noël, j'y mettrai les cadeaux dedans. Et tout sera en accord avec Noël. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de couleur rouge dessus, mais bon, c'est pas grave, je verrai. Donc forcément, je l'ai acheté et je verrai à la réception ce que ça donne. Donc là, c'était mon gnome printemps. Donc je vous mets les liens, si vous voulez vous les procurer chez VIP Cross Stitch, je vous mets les liens dans la barre de description. Et alors, celui-ci, c'est ma gothique. J'ai un petit peu avancé. Hop,
très compliqué à faire puisque c'est vraiment tout petit. Petit. Hop là, mon aiguille, que je la perde pas. D'habitude, je les accroche. Donc voici, donc pareil, je vous ai fait défiler la photo de là où j'en étais. Donc vous vous souvenez, j'avais fait le pompon et un peu d'arrière-plan. Et donc là, je me suis avancée. Donc j'ai fait un petit peu les cheveux. Donc vous voyez, je suis par là. Hein, j'ai fait le blanc ici et un petit peu de la robe. Voilà, un petit peu plus près. Donc, celui-ci est plus facile que le gnome aux toilettes. Mais il y a vraiment un décalage dans le... Vous voyez, dans l'impression, tout est décalé. Donc, je marche à la loupe et avec mon diagramme. Je suis obligée, j'ai vraiment pas le choix. Donc, je mets le diagramme sur le côté. J'allume ma lampe et je mets ma loupe. Et puis, ben, j'y vais. Hein. Là, par exemple, je pourrais pas... C'est tellement tout petit. Là, en ce moment, je suis en train de faire, vous voyez, les points noirs, là. Tout ce qui est point noir. Donc, point noir, c'est tout ça. Ici. Donc, c'est la couleur numéro 12, donc 415. Point noir sur fond bleu. Ouais, je suis en train de faire ça en ce moment. Mais c'est vraiment tout petit, petit. C'est pour ça que je me dis que le 18 CT, ça va être cette toile-là et le gnome aux toilettes, c'est tout. Hein. Après, j'arrête le 18 CT en estampé. C'est vraiment trop compliqué. Surtout quand les impressions sont décalées, du coup, c'est flou. C'est hyper dur. Donc, j'en fais un peu de temps en temps. Pour pas trop m'abîmer les yeux. Hein. Vous voyez, même le chiffre, il est décalé. On ne sait même pas quel chiffre c'est. Heureusement qu'il y a le diagramme, hein, quand même. Donc, je vous montre l'envers, ce que ça donne. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est assez propre, parce que j'ai vraiment fait... des blocs, hein, c'était vraiment groupé les points. On verra quand j'arriverai au niveau là, ici. Ça va être comme il y a un petit peu de points par-ci par-là. J'ai entendu dire qu'il y en a qui travaillaient en parking. J'ai essayé de comprendre ce que c'était, mais je vois pas trop bien. Comme je suis vraiment débutante au niveau grille toile estampée. Non, et puis quand je faisais du point compté, c'était vraiment des grilles simples, hein, donc... Voilà, bon, ouais, de toute façon, tant que je m'amuse, hein, c'est le principal. Donc, voici pour ma gothique. Enfin, j'appelle ça, je l'appelle gothique, ça se trouve, elle n'est pas du tout gothique, hein, mais voilà. Hop, on range et je vais vous montrer mon gnome aux toilettes. Et après, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Ça n'a rien à voir avec du point de croix, c'est du crochet. Et c'est pareil, c'est un gnome. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc, ça, non, ce sont les instructions. Alors, c'est pareil, celui-ci, je marche que avec mon diagramme et ma loupe. Parce que, alors, au niveau du bonnet, waouh, en 18 CT, c'est pareil, c'est hyper dur. Hyper dur. Mais alors, je vais vous montrer où j'en suis. Le rendu est superbe. J'adore trop. Hein. Donc, c'est pareil. Je le fais alors avec une personne qui a une chaîne qui s'appelle Moera. C'est croix. Alors, si je ne me trompe pas, c'est petite croix et plus. Je vous mets le lien hein, de sa chaîne dans la barre de description. Je vous la mets tout en haut, en premier. Comme ça, vous pouvez aller voir. Elle le fait en 11 CT. Donc, on va comme ça pouvoir comparer à la fin moi, mon 18 CT et elles sont 11 CT.
Mais déjà, au niveau du 11CT, on n'a pas les mêmes codes couleurs, hein, ce que j'ai vu sur sa vidéo. Voilà, donc moi, c'est un tout petit diagramme, hein, vous voyez, et puis à la fin, c'est une toile qui apparemment va faire 25 cm sur 25, donc assez petite. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai commencé le bonnet et voilà. Voilà tout ce que j'ai fait. Et vous voyez, on commence à bien voir le détail. Alors, c'est pareil, je vous fais défiler là où j'en étais la dernière fois. Et je vous mets en plus dans le coin l'image du gnome parce que je ne l'ai pas en grand. Pour que vous puissiez bien voir le détail. Donc là, vous voyez, sur le bord, il y a du blanc. Donc, j'avais hésité à faire le fond. Mais là, je ne vais pas avoir le choix puisqu'il y a la couleur très claire. Donc, je vais faire le fond. Et je pense que vraiment, ça va ressortir. Mais regardez le rendu de loin, ce que ça donne. Vraiment, je pense qu'il va être magnifique, celui-ci. Et en plus, petit format. Ouais, vous voyez, 134 points sur 134 points. C'est vraiment tout petit. Et ouais, c'est que du bleu, j'adore. Bon, voulez-vous que je vous montre l'arrière, hein? Là, l'arrière, c'est vraiment rock'n'roll par rapport à la gothique, là. Celui-là, j'ose vraiment pas, hein. Je vous dis, hein, moi, j'essaye pas de faire de la perfection dans le fond. Moi, je m'amuse avec mes gnomes. Donc, voilà, l'arrière. C'est une horreur, c'est très, très moche, hein. Là, on voit même pas... on voit même pas les détails. Bon, enfin, bref, hop là, je retourne vite fait, c'est trop, trop moche. Comparé au devant. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais continuer bien évidemment, hein, dans ce sens. Alors peut-être que je vais faire un petit peu de fond pour faire ressortir plus la partie que j'ai faite. Pour bien... Ouais, peut-être que ça va ressortir mieux si je fais le fond en premier. On verra. Je verrai bien si je continue au niveau du bonnet ou si je m'amuse à faire le fond. Qui là va être beaucoup plus top au dos puisque c'est du bloc, hein. Ça, enfin voilà, il est trop chouette ce gnome. Voilà où j'en suis. Donc regardez, hein, la vidéo de Moera et comme ça vous pouvez vraiment faire une belle différence si vous préférez, si vous voulez vous procurer une petite toile comme ça en 18CT par rapport à un gnome ou en 11CT, hein. Donc voici pour mon gnome aux toilettes. Et là, donc, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Alors, vous allez me dire, bien évidemment, comment elle a le temps de faire tout ça. Ben, je vais vous le dire, hein. En fait, je ne travaille pas, puisque je suis invalide depuis un certain nombre d'années. Et quand on ne travaille pas, hein, on déprime facilement. Et je suis tombée dans tout ce qui est loisirs au niveau, vous le verrez, hein, dans ma chaîne, au niveau point de croix, crochet et tissage de perles. Et le fait de faire des vidéos me fait en quelque sorte travailler, penser à autre chose, réfléchir à comment je vais créer mes prochains objets en perles par exemple ou en crochet. Bon, le crochet j'ai un peu laissé tomber, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop sur internet. Voilà, j'ai laissé tomber, mais au niveau des perles, j'adore ça. Et je suis toujours en train de réfléchir au dessin que je vais faire. Au moins, je ne tombe pas dans la déprime. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Ça sera un gnome géant de la chaîne Lydia Crochet Tricot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mets le lien aussi de son gnome géant si vous voulez le faire. Mais moi, j'ai décidé de le faire avec la laine que j'ai. Donc, le corps, ça va être le corps. Vous voyez, il est sur socle en bois. Ça fait... Alors, c'est un vieux socle en bois, hein, que j'ai retrouvé. Il vous faut un socle avec 58 trous. Moi, c'en ai un avec 60 trous. Donc, j'ai dû faire dès le premier rang de diminution. Et donc là, ça sera le corps, un gnome géant. Avec là,
les pieds qui vont retomber. Le chapeau par-dessus, forcément, son gros nez. Et j'ai décidé donc de le faire en bleu foncé. Les jambes et les bras, je vais le faire en beige. Pour les jambes, les petites chaussures, je vais les faire de cette couleur-ci. Si j'en ai encore, parce que j'en ai pas beaucoup. C'est pareil, je fais avec les moyens du bord, hein, ce que j'ai. Et le bonnet, si j'ai encore du bleu, comme ça, je le fais en bleu. Sinon, je sais que j'ai du noir que j'ai acheté, il y a au moins un an, chez Action. Donc, je le ferai en noir. Là, ce fil-là, je l'ai acheté donc chez Lydia Crochet Tricot. Et c'est hyper rapide à faire. Hein. C'est vraiment du gros crochet, 4 mm. Il vous faudra aussi un crochet de 5 mm. Donc, vous voyez ça, il y a son site là. Donc, je vous mets le lien. Comme ça, vous allez atterrir directement sur sa chaîne YouTube pour faire le gnome géant si vous voulez le faire aussi. Enfin voilà, là c'est que le début, ça ressemble à rien. Le plus long, je pense, ça va être la barbe. Puisque la barbe, j'ai vu qu'il fallait brosser le fil pour avoir une barbe, enfin brosser et puis sécher à plat, alors soit avec un fer à lisser ou un sèche-cheveux pour que la barbe soit lisse. Ça va être super long, surtout avec tout ce que je fais en ce moment. Et pour rester dans le domaine des gnomes, je vais essayer de dessiner des gnomes pour en faire des boucles d'oreilles en perles. Pourquoi pas? Boucles d'oreilles en perles ou un mini gnome en spirale crochet. Je vais essayer. C'est à voir. C'est pareil, ça prend énormément de temps. Il faut que je réfléchisse, il faut que je compte. Alors, le dessin pour faire les boucles d'oreilles, ça va assez. Enfin, je sais pas trop dessiner, mais bon, une fois que j'aurai l'idée, ça ira assez vite. Mais là, le gnome en spirale crochet, là, ça va être un petit peu plus long. Voilà, donc, sur ma folie des gnomes en ce moment, à fond les gnomes. Là, en plus, c'est du velours, une espèce de velours, c'est super doux. Enfin, j'ai hâte de l'avoir terminé aussi. Donc voilà, là, pour l'instant, je vais faire principalement le gnome aux toilettes pour vous puissiez voir la différence avec Moira entre le 11 CT et moi le 18 CT. Et j'ai avancé un petit peu sur ma tortue, mais je vous la montrerai un peu plus tard. Je vais avancer encore un peu plus. Hein. Voilà, parce que là, j'ai avancé sur le fond, l'océan, mais je voudrais commencer la tortue que je n'ai pas encore fait. En fait, donc c'est pour ça que je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!